bonjour. Bonjour Ariane. Le projet du Grand Paris, vous l'avez rappelé, est un projet gigantesque, à la fois en termes, mathématiques, arithmétiques du Grand Paris. On va faire 200 km de nouvelles lignes de métro, c'est-à-dire qu'on va doubler le nombre total de lignes de métro qui existent dans la région de Paris aujourd'hui. On va aménager plus de 150 km dans un rayon de 5 minutes à pied autour de chacune des gares, c'est-à-dire une fois et demie la superficie de Paris. Mais le projet du Grand Paris n'est pas seulement gigantesque par la taille, les nombres qu'il accumule, il est par l'ambition qu'il porte. Et je crois qu'un des principaux facteurs d'attractivité et un des principaux moteurs du Grand Paris, c'est sa capacité à entraîner tout le monde vers un projet collectif qui est celui de créer une métropole durable, porteuse de croissance, d'équilibre économique et d'équilibre environnemental pour le XXIe siècle. L'intérêt que FIAPSI a manifesté pour le Grand Paris est pour nous d'abord un premier témoignage de la reconnaissance que le Grand Paris est un projet aujourd'hui qui compte sur la surface de la Terre. Et puis au-delà de ça, et c'est ce que nous évoquions avec le président de la FIAPSI, avec le président de FIAPSI France, notre conviction c'est que chaque métropole est confrontée peu ou prou aux mêmes enjeux. Chacun trouvera une réponse qui dépendra de son histoire, de sa géographie, de sa culture, de la nature de son tissu économique, mais la nature des enjeux auxquels nous sommes confrontés sont les mêmes. Et lorsque nous échangeons avec nos collègues qui portent les projets du Grand Londres, du Grand Singapour, du Grand Dubaï, du Grand Sofia, du Grand Istanbul, du Bolchoï Moscou ou du Better Hong Kong, et les mots ont un sens, on s'aperçoit qu'en fait, on cherche tous le même type de développement. Et ces échanges avec la FIAPSI aujourd'hui sont l'occasion de nous inspirer mutuellement et d'apprendre les uns des autres et de partager les meilleures pratiques dans la construction de ces grandes métropoles. Alors d'abord dire que le Brexit, nous ne l'avons pas souhaité, nous le subissons. On aurait de loin préféré que l'Angleterre reste dans la famille européenne. Maintenant, il est là. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a une phase positive et une phase négative au Brexit. Je commencerai par la négative afin de finir par la positive. C'est que beaucoup d'investisseurs internationaux s'intéressent à des logiques continentales. Donc ils vont décider d'investir en Europe et après, s'ils choisissent d'investir en Europe, ils vont arbitrer entre Francfort, Barcelone, Paris ou Londres. Mais si l'Europe perd des points à cause du Brexit, Paris perdra des points. Donc il ne faut pas se réjouir du Brexit de ce point de vue-là. Ensuite, il y a une situation qui est maintenant, les entreprises vont chercher de nouveaux lieux d'implantation pour leur activité industrielle, pour leur activité de service, pour leur activité commerciale dans les grandes métropoles européennes. Et dans ce cadre-là, on essaye évidemment d'insister sur les atouts incroyables qu'a le Grand Paris parmi les autres métropoles. La taille de son marché, la qualité de ses infrastructures, son organisation autour de clusters qui chacun ont une puissance de rayonnement mondial font aujourd'hui que le Grand Paris est de très loin la première destination sur les investissements, pour les investissements étrangers au sein de l'Europe. Et on le voit dans les chiffres qu'on observe sur la base de nos analyses sur les investissements internationaux Greenfield dans les grandes métropoles du monde. Paris gagne des places à un rythme spectaculaire. L'effet Brexit, vous le quantifiez ? L'effet Brexit, on a du mal à le quantifier si c'est les entreprises qui partent de Londres pour venir à Paris. Il y a quelques entreprises qui sont parties de Londres et on voit un déclin relatif, mais un déclin tout de même sur le Brexit. D'ailleurs, pas dans le secteur de la finance, c'est pas là où le Brexit a le plus d'impact sur l'économie anglaise, mais sur le secteur de l'industrie et des services aux entreprises. En revanche, on peut l'observer dans les arbitrages des entreprises étrangères qui n'avaient pas déjà investi à Londres, mais qui étaient sans doute sur le point de le faire et qui, au vu du Brexit, ont décidé de surseoir à leur investissement en Angleterre et ont considéré la destination Paris à laquelle ils n'avaient pas forcément pensé avant. Et on observe qu'il y a un prestige très fort de Paris à travers le cas du Brexit, à travers les atouts propres de Paris et à travers aussi un facteur qui est moins connu, qui est la puissance de la diaspora française dans les grandes métropoles étrangères. Quand vous allez à Hong Kong, la première communauté étrangère, ce sont les Français. Quand vous allez à Singapour, la première communauté étrangère, hors asiatique à chaque fois, ce sont les Français. Et des Français jeunes, des Français dynamiques, des Français créateurs d'entreprises qui sont venus là. Pendant un moment, on a regretté que nos talents fuient la France. Mais peut-être qu'on a eu des talents qui ont fui la France, mais du coup, on a gagné des ambassadeurs qui ont porté à l'international le message d'une France dynamique, le message d'une France qui croit en elle-même, qui investit sur son avenir, qui croit en ses forces, qui croit en ses atouts. Et je crois que c'est ça le projet du Grand Paris. Le projet du Grand Paris, c'est l'histoire d'un pays qui est prêt à mettre plus de 30 milliards sur la table, pas
pour relocaliser des activités, pas pour essayer de se mesurer à d'autres métropoles étrangères, mais qui investit sur ses propres atouts. Parce qu'elle a confiance dans son avenir, elle a confiance dans ses armes, elle a confiance dans la nouvelle génération qui monte, et elle a confiance dans l'originalité de son modèle, qui peut vraiment faire la ville-monde la plus puissante de la planète aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Ariel.